Ok, on reprend du coup Asura Gaiden. La dernière fois du coup on avait fini le scénario principal et du coup maintenant on va être dans un nouveau scénario. Donc je vous rappelle, c'est comme le jeu principal, en gros la partie qui était gratuite quand le jeu était disponible gratuitement est terminée. Donc maintenant on est dans ce que le jeu appelle le post-script basiquement. Du coup c'est parti. Donc là faut juste sortir. Et voilà. Un rêve rempli de combat après combat. Je me demande si j'ai vraiment désiré quelque chose comme ça. Considérant que je quitte très rarement à la maison. Et ouais, du coup c'est le post-script, donc Pauline est vivant. Ah. Je ne veux pas te faire peur, mais comme tu peux le voir, je suis un chien qui veut parler. Donc, je rappelle du coup, pour ceux qui ont oublié, au post-script on découvre du coup que le monde est dans une boucle perpétuelle, mais la plupart des gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé dans la précédente boucle. Donc là il assume, du coup, il est pas sûr qu'elle se souvient, donc du coup c'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Est-ce que tu as des souvenirs d'avant? Eh ouais. J'étais choqué. Je pensais que les événements de mon rêve étaient vraiment arrivés. Après ça, Pauline m'a dit beaucoup de choses. Qu'il y avait d'autres personnes qui se rappelaient de leur vie précédente à travers leurs rêves. Et qu'il y avait beaucoup de différences entre cette vie et la précédente. D'ailleurs, pour revenir sur ma théorie, c'est pour ça aussi que je théorise que la ligne temporelle qu'on avait dans les 5 premières strates, je théorise que c'était la boucle de la démo. Parce que si vous vous souvenez, dans la démo de Asura Vision, du jeu principal, on faisait tous les trucs et ça, et on explorait que la caverne du brouillard fantôme en fait. Et à la fin, le héros se réveillait enfant, alors il avait des souvenirs de sa vie précédente. Donc c'est pour ça que je pense que la démo montrait une boucle encore avant la boucle du jeu principal. Voilà. Comme le fait que Pauline est encore en vie. Et que actuellement le monde était menacé par de nouveaux démons noirs. Oui, on rappelle que les démons possédés par Geese ont une espèce de rat noir. À partir de là, avec Pauline à mes côtés, j'ai combattu pour défendre la ville contre ces démons. Donc je vous rappelle, si vous parliez au PNJ pendant le post-script, la guilde, enfin la sœur de... Surtout Pauline et Mélo vous disaient qu'il y avait un membre caché de la guilde qui protégeait la ville. Bah du coup c'était elle, voilà, avec Pauline. Et si vous vous rappelez de la fin, Pauline était avec elle. Quand j'ai pris une épée, j'ai eu un sentiment en familier. Comme si je savais déjà comment la manier. De la même façon, les mots magiques venaient à mes lèvres comme si je les avais connus toute ma vie. Au fur et à mesure que les jours passèrent, les démons sont éventuellement disparus. Ainsi la paix est revenue à la ville. Voilà, et donc là, à partir de là, le scénario se passe après le post-script. Donc après que le héros ait vaincu le créateur dans l'espace et tout. Voilà, allez voir la fin de mon let's play si vous voulez voir exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Et oui, du coup, on avait aussi appris, je vous le rappelle, que le continent sur lequel on était flottait dans les airs, justement pour échapper à Guy, c'était une ancienne technologie, et que du coup, à la fin, tous les continents redescendaient sur toute la planète. Alors, il semblerait que la Terre soit descendue de manière safe. Enfin, de manière... je sais pas comment on pourrait traduire ça exactement. Sans problème, quoi. Il n'y a même pas eu de perturbation quand il y a eu l'impact. C'est honnêtement dur de croire à croire. Un jour, on a reçu une nouvelle surprenante du château. Il disait que le monde dans lequel nous vivions flottait et qu'il allait maintenant descendre sur la véritable terre, loin en dessous. Donc, je vous rappelle pourquoi c'est possible, parce que le Premier ministre
de Rispadar, qu'on ne croise pas du coup dans le DLC, descend des mecs qui ont créé la technologie pour faire flotter ce continent, donc du coup il sait s'en servir. C'est pour ça que ils ont mis un avertissement. Ils ont mis un avertissement, mais concrètement, il y a c'est une grosse erreur de faire. Déjà, je vois pas pourquoi tu ferais ce DLC sans avoir fait le jeu principal, considérant qu'il faut que tu achètes le jeu principal et après que tu achètes le DLC. Alors, le monde extérieur est complètement inexploré. Tu es sûr que tu veux pas y aller ? Bien qu'il y ait eu une certaine confusion dans le peuple, la ville n'est pas tombée dans le chaos. Puisque la plupart des gens n'ont jamais quitté la ville à cause des démons, considéraient que c'était le problème de quelqu'un d'autre. Que ce n'était pas leur problème, quoi. Je suppose que c'est... Tu veux rester une fille normale, la fille d'un pâtissier du passé de la ville. Ouais, c'est un peu trop tard pour ça, ma grande. Et puis un jour, après qu'un certain temps soit passé... Ah, te voilà. Le fait est qu'on a oublié quelque chose de très important. Ce monde est différent de la dernière fois. Et puis c'est différent cette fois, nous n'avons pas scellé la caverne du brouillard fantôme, n'est-ce pas? Eh ouais. Eh bien, jusqu'à maintenant ça n'a pas affecté la ville. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser seule. On va la laisser tranquille. Est-ce que tu irais avec moi pour la sceller? Ah, attendez! Ah. Tu as dit quelque chose? Par ici! Par ici! C'est ça, c'est ça, ça! Y'a personne là! Juste un petit peu plus! Ici. Cette maison là. Venez là pour un instant. Si vous vous souvenez du jeu principal, vous savez qui c'est qui nous parle, je pense. Que se passe-t-il? C'est une maison abandonnée, n'est-ce pas? Je suis pas sûr de ce qui se passe, mais... nous n'aurions pas les voir. Cette maison est... bizarre. Sois sur tes gardes. Haha! Bienvenue, bienvenue! Un fantôme? Qu'est-ce que... Oh, tu es méchant. Mon nom est Liselotte. Je suis la déesse qui gouverne le plaisir et... Merde, Welf c'est comment déjà? Moi je sais plus comment c'est Welf. Je sais plus c'est quoi la traduction de Welf, désolé. Tu sais... Pourquoi une déesse vit dans une maison au pif, quoi? Ah bien, ça va si vous ne croyez pas. Plus important, est-ce que vous allez céder la grotte de l'origine? Enfin, la grotte des origines, plutôt, c'est pluriel. Origine? Nous pensions céder la grotte du brouillard fantôme. Est-ce que c'est comme ça que les humains l'appellent? Quoi qu'il en soit, c'est la même caverne, la même grotte. Ce serait un gros problème si vous y alliez et que vous la cédiez maintenant. Pourquoi? Actuellement, un de mes amis est à l'intérieur. Quoi? La vie d'une déesse est en train d'explorer la grotte? Attends, tu veux pas dire... ce maudit qui crée le brouillard par illusion? Un maudit? Non, pas du tout. Puisque je vous parlais de ce type fumant qui vivait là-bas.
Ce type est déjà mort. Oh, depuis longtemps, vous savez. Oui, parce que je vous rappelle que dans le post-script, du coup, il a essayé de s'en prendre au héros. Et ça a mal tourné pour lui, on va dire ça comme ça. Sérieusement? Tu veux dire qu'il n'y a... Vous voulez dire qu'il n'y a plus aucune illusion là-bas? Si c'est le cas, je suppose qu'il n'y a aucune raison pour nous de la se faire. Ah oui, exactement. Mais vous savez... Puisque vous êtes de vrais experts quand il s'agit de cette caverne, de cette grotte, j'ai une grande faveur à vous demander. J'ai vraiment besoin que vous alliez aider cette... Oui, mon ami, là-bas. L'aider? Vous êtes une déesse, non? Pourquoi vous devez nous demander ça? Une fille comme moi a beaucoup de sortes de raisons. De plus, je ne pense pas que ça se passerait bien. Vous saurez, cette caverne, cette grotte est un travail dangereux. On ne peut juste pas prendre ta requête aussi facilement. Bien sûr. Je n'ai jamais demandé... Je vous ai jamais demandé de la faire pour gratuitement. Si vous faites un bon travail là, alors je donnerai à cette fille ce qu'elle désire le plus, du plus profond de son cœur. Quelque chose que tu veux vraiment? Il y a vraiment quelque chose? J'ai dit du plus profond de son cœur, n'est-ce pas? Il y a définitivement quelque chose. Et ainsi, faisons un contrat. Attends. On dit souvent que les contrats avec un dieu viennent avec un prix lourd. Vous voyez, on l'a vu avec Meldin et avec Astrea dans le jeu principal. Tu devrais y penser. C'est une situation dangereuse. Alors, cette déesse là, franchement, elle est pas... elle est pas maléfique, elle est juste... comment on va dire ça? Bon, on va dire qu'elle est plaisante, elle est plaisantine, quoi. On va dire ça comme ça. Eh bien, c'est ce... Eh bien, je pense, c'est bien ce que je pensais, je dirais. Il n'y a aucune façon que tu refuserais à quelqu'un qui... l'aide de quelqu'un. Enfin, d'aider quelqu'un. Haha, tu es une bonne fille. Très bien, faisons ça. Est-ce que ça va? Avec ça, quand le temps viendra, tu retourneras droit dans ton lit. D'une certaine façon. Ouais, c'est juste pour te... C'est juste pour justifier le fait qu'on continue à avoir la mécanique roguelite, hein. Oh. Ça veut dire que ce sera basiquement la même chose que la dernière fois que nous avons exploré cette caverne. Tu as compris. Oh, et à propos de mon ami qui est allé... C'est un type avec des cheveux hérissés. Vous devriez le reconnaître quand vous le verrez. Ça devrait être cette photo. Bonne chance. Bye bye. Non, c'était la bonne chose à faire. Vous pouvez maintenant entrer dans la 6ème strate de la caverne de l'ouvrière fantôme. Du coup, maintenant, comme on sait qu'elle s'appelle la caverne de l'origine. À partir de la 6ème strate, les ennemis seront beaucoup plus puissants. Soyez sûr d'être préparés. De nouveaux objets sont disponibles à échanger dans la collection de Komugi. Ok, alors avant d'aller voir Komugi pour ça, justement, bon déjà, faut rééquiper... faut complètement rééquiper notre personnage. Du coup, au niveau des armes à maîtriser... On va mettre cette épée, du coup. Faudra que j'aille voir pour remettre un peu plus d'agilité. Voilà. Donc le même bug est toujours disponible, hein. C'est-à-dire que vous équipez le bouclier, vous mettez la compétence God's Left Hand, vous mettez ensuite une arme à deux mains et vous remettez un bouclier que vous vouliez. Voilà. Ça marche toujours. Donc voilà. Alors, du coup, juste, allez, remettre un peu plus d'agilité. Au fait, non, même pas besoin de mettre d'agilité. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le style Swordswoman là. Et voilà.
Ah, faut que je réactive tout. Bon, je vais juste réactiver tout et je vous rejoins. Ok, alors, oui, voilà, j'ai rechangé la tenue, voilà. Autant changer de tenue en plus, voilà. C'est optionnel, hein, ça apporte rien encore une fois. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais eu assez de tissu en fait pour acheter le trick and slot ici. C'est le seul trick and slot qu'on peut avoir en dehors de la loterie, donc voilà, on va le prendre. On va le prendre, et la prochaine fois, on va garder assez de tissu pour... Ah, il faut que j'utilise d'abord, je suis con. La prochaine fois, on va essayer de conserver les tissus jusqu'à ce pouvoir acheter les bottes qui permettent de dasher en permanence. Qu'est-ce que je peux mettre, du coup? Bon, on va essayer ça, voilà. Pour un peu plus de magie. Du coup, voilà, j'ai aussi, donc, du coup, été mettre mon style. J'ai remis toutes les compétences. Voilà. Au passage, j'ai juste mis Stinger parce qu'en fait, j'aime bien Stinger quand j'utilise le truc du lancier. Parce que du coup, ça permet de rester en place au lieu qu'elle ça parte dans tous les sens. Donc, ce qui est pas mal. Du coup, alors, on va d'abord aller à l'entrée de la ville. Quoique, est-ce que j'avais assez de... Non, je crois qu'on avait déjà fait les small medal à 24. Donc, du coup... Alors, on va aller à l'entrée de la ville. Et on va aller avoir une nouvelle mécanique. Attends un peu. Est-ce que tu vois ça? Un objet plat se trouve par terre. Je crois que j'ai vu le héros de la guilde se servir de ça avant. Est-ce que tu as quelque chose auquel tu pourrais l'attacher? Vous avez obtenu un board pour le lancier. Voilà, donc du coup c'est le système de board du DLC. Alors du coup le système de board ne va que sur les styles et pas sur les équipements cette fois, donc on peut avoir moins de boards. En revanche, les boards sont beaucoup plus pétés que dans le jeu de base. Parce qu'il y a des trucs qui sont différents. Déjà, là, vous voyez, on a des pièces spéciales parce qu'on n'a pas de gemmes pour augmenter comme dans le jeu de base. Donc du coup, par exemple, la vitesse de marche, on pourra avoir des boards qui ont des cases comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va avoir des cases comme ça, qui peuvent multiplier les cases qui sont à côté. Donc là, par exemple, c'est une case agilité plus 10, mais si j'active ça, ça va devenir une case agilité plus 20. Par exemple. Mais aussi, il y aura d'autres pièces que je vous montrerai quand on les aura. Et voilà. Oh! Il semblerait que ça ait marché. Il y en aura probablement beaucoup plus de ces tableaux qui se trouvent par terre. Si tu arrives d'en voir en voyage, ce sera une bonne idée de les prendre. À partir de la 6ème strat, vous pourrez trouver des boards de style. Vous pouvez éditer les boards à partir du menu statut et les miroirs de management de style. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer, voilà, on peut aller là, et là, tu fais X pour voir les boards. Donc du coup, là, voilà, on a une agilité plus 20 grâce à ça. Là, c'est de l'adaptabilité. L'adaptabilité, on n'a pas besoin dans l'immédiat. Donc on va laisser le board comme ça. Ce premier board là, d'ailleurs, sera toujours sur le style que vous avez équipé en style principal à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Et pourquoi je vous montre d'abord ça? Parce que du coup, la mécanique des boards, voilà. Merde, je vais pas te parler, je vais rentrer dans la maison. Voilà. Parce que du coup, en allant voir la petite sœur... Ah, grande sœur, est-ce que tu es venue échanger les choses à nouveau? Je peux vous montrer. Alors ça, je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite, mais ah tiens, j'avais ça. Vas-y, comme ça. Ouais, je trouve moyen de faire ça. Du coup, elle a des nouveaux trucs à échanger, donc ça, on va pouvoir en avoir très bientôt. Mais voilà, du coup, elle va avoir, c'est elle qui va avoir les équipements, les accessoires spéciaux qui permettent d'augmenter les chances de dropper des boards et ou réduire les chances d'augmenter les boards. Hein. Ah non, ça a changé. Rare board, chance plus. Ah ok. D'accord. My bad, j'avais pas compris comment marcher ce truc en fait. On aura aussi ce truc qu'on devra acheter pour pouvoir activer le substyle, enfin les boards du substyle. Et c'est d'ailleurs pour ceux qui se posent la question dans ma run challenge, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas utilisé les styles qu'on va avoir juste à partir de maintenant. Les styles qu'on va avoir à partir de la 6ème strat jusqu'à la dernière,
auront tous des boards preset. Et comme je faisais un challenge sans board, bah je pouvais pas utiliser les styles comme styles principaux. Voilà. Donc du coup, j'avais juste pas acheté cet objet pour pas équiper leur board, pour illustrer mon challenge. Mais bien évidemment, ne faites pas ça pour la première fois que vous jouez, hein, évidemment. Donc voilà, donc c'est elle qui va vendre ça. D'ailleurs, ouais, en effet, je sais pas pourquoi j'ai pas pris le temps de lire cette description, mais du coup, c'est avec cette pièce que tu augmentes tes chances d'avoir des boards rares. Ok. C'est bon à savoir. On peut vraiment avoir des boards absolument pétés. Mais quand je vous dis pété, c'est pété, hein, vraiment. Quand on aura les vrais boards que je pense, vous verrez. Alors, est-ce que j'ai des trucs à acheter là-dedans? Ah, j'avais pas acheté... Ah oui, parce que j'avais plus de refining kit. Maintenant, j'en ai plus 6. Bon. « 4. Je crois qu'à un moment on pourra en acheter des refining kits. Voilà, donc je vais devoir maîtriser ça. De toute façon là je suis en train de maîtriser ces trucs là. Je vais juste revoir au niveau des mini-médailles si j'avais bien tout pris. Et après on va pouvoir aller chercher la 6ème strat. Au passage du coup il y a la sorte de Go maintenant. Je vais passer ce dialogue parce qu'en gros elle te redit la même chose. Voilà, donc la prochaine fois, il faudra revenir quand on aura un 26, on lui a déjà tout donné. C'était pour être sûr. Ah oui, au fait, ça j'avais appris la technique Air Surf pour charger comme ça. Il faut échanger des objets droppés par les ennemis de la 5ème strat. Ok. Bah du coup, vu que j'ai un board qui a 20 agilité... Ouais, j'ai pas besoin de... Ok. Bah du coup, vu qu'on va repartir en mode exploration, on va plutôt se concentrer sur la magie que l'attaque physique. Ouais, alors ça c'est bien de l'activer parce que... En fait, exploiter les faiblesses élémentaires c'est moins important dans ce DLC que dans le jeu de base. Parce que déjà la technique Maxwell qui augmente les dégâts sur faiblesse qui était très utile, du coup arrive extrêmement tard puisqu'on l'a toujours pas. Ah c'est encore bloqué. Ah non ça se débloque quand on est rentré dans la 6ème strat. Ok. Donc ça je pourrais les augmenter après. J'ai plein de force à utiliser du coup. Voilà. Donc ça va se débloquer dès qu'on va arriver dans la 2ème strat. La 6ème strat pardon. Du coup, bah sans plus tarder, on va y aller. Hein. Voilà, 6ème strat, mémoire de la neige. Me penser nous reviendrions ici à nouveau. Ça faisait longtemps. Non, c'était pas vraiment ça. La dernière fois que nous sommes venus, nous ici, c'était dans une timeline complètement différente. D'après l'isolote, la personne que nous cherchons est un type avec des cheveux en pétard. Aucun animal normal ne va rentrer dans cette caverne, cela dit. Pour l'instant, nous devrions chercher qui que ce soit qui sort de l'ordinaire. Ok, donc c'est parti. Alors là, on va commencer à avoir des musiques un peu particulières, de genre asiatique. Je vous l'avoue, c'était un peu bizarre au début. Ah, j'ai pas... Merde, mais quel con. Ah oui, si tu actives pas ça, ça va pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais désactiver? Voilà. On va désactiver ça pour l'instant. On aura un peu plus de cristal. Ah. Faut se méfier, hein. Ça fait quand même mal. D'ailleurs, c'est du coup pas une mauvaise... Oui, c'est bon, j'avais vu. Voilà. Ok. Small medal, parfait. Voilà, donc là, on est encore dans des... Là, on va dropper des trucs. Oh putain, l'autre jeu fait une fleur. Bon, on va quand même explorer le reste, hein. C'est quand même intéressant d'explorer. Voilà, donc là je disais on va avoir des nouveaux styles de musique.
Franchement, je pensais pas que ça pourrait marcher, mais c'est plutôt cool. Le style asiatique, comme ça, j'aime bien. Voilà, donc là on peut avoir de nouveau des boards, hein. Aucune raison de pas les prendre. Hein, c'est pas... Je suis pas dans un challenge cette fois, donc aucune raison. L'agilité, je pense que ça va aller, hein, pas besoin de plus. Ok, on va rester comme ça. Du coup, Mokyun, il va nous vendre des nouveaux trucs également. Alors, voilà, donc il vend des nouveaux trucs, hein, mais évidemment, on n'a pas ce qu'il faut dans l'immédiat. Et il vend aussi des nouvelles pioches, mais pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut. Et voilà, il vend des refining kits. On va en acheter quelques-uns d'ailleurs, histoire d'être assez cher quand même. Pas tout de suite. Quand on en aura besoin, on en achètera. Est-ce que j'avais des tickets à utiliser? Je sais plus. Ouais. Allez, vas-y. Ok, pas de... pas de... Merde, je perds mes mots. Ouais, je disais pas de... Voilà, je peux pas parler, moi. Oh, putain. Pas de trick and slot. Voilà, je vais y arriver. Du coup... Ah, excusez-moi, je reviens. Faut aller aux toilettes. Ok, on reprend. On va repartir à l'exploration. Ah mais oui, je suis con. Voilà. Ce sera mieux avec ça. Je me disais pourquoi les peuvent mis en garde. Alors du coup. Autre ticket, parfait. C'est un petit soin. Voilà, en vrai, même sans berserk, les dégâts sont pas dégueux. Hein. D'ailleurs, en fait, j'ai maîtrisé l'épée, donc je devrais peut-être revenir à la lance. Ouais, je vais revenir à la lance. Parce que avec le style lancier et... Non, je... Avec le style lancier et le torn bage, la lance c'est le mieux quoi. En termes de dégâts. D'ailleurs, s'il te plaît, voilà. Je vais regarder juste un truc. Non c'est bon, là j'y on est bon. Ok. Il n'y a rien d'autre à explorer ici, donc c'est reparti. Voilà. J'aimerais bien que ces chevaliers me dropent un bouclier. Donc ça c'est bon. Après ils n'ont pas l'air de vouloir dropper le bouclier. Putain, le jeu me fait vraiment des fleurs sur le placement des trucs. Ah, parfait. Ok, donc on va passer à l'autre. Voilà, celui-là.
Ah bah voilà. Alors ces pièces là, en bleu, voilà, chance gagnée par pierre magique augmentée de 2. Chance gagnée par... enfin, agilité gagnée par pierre magique augmentée de 2. Alors ces trucs là en fait, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Corundum, parfait. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a Moxu? Non. Bon, en fait, pour vous faire simple, là vous voyez à gauche, typiquement en fait, si j'équipais le truc que j'ai eu pour l'agilité par exemple, au lieu de gagner 3 points d'agilité par pierre magique, j'en gagnerais 5. Autant vous dire que c'est monstrueux si vous avez ça sur l'attaque ou la magie. C'est absolument monstrueux. Et en plus, si vous avez une case comme ça, avec des multiplicateurs comme j'ai eu sur le... des multiplicateurs comme ça, sachant que les multiplicateurs peuvent stacker, si vous avez vraiment de la chance, vous pouvez avoir des boosts absolument monstrueux avec ça. Il y a des mecs, ils ont réussi à monter genre jusqu'à 40 000 en magie, quoi. Voilà, donc vraiment, juste monstrueux, hein. Mine de rien, sans le berserk, on tape Trevor, hein. Je suis assez... Le problème en impossible du jeu de base... Voilà. En fait, le truc qui... J'avoue que le petit truc qu'il n'y avait pas dans le jeu de base en impossible, c'est que pendant une bonne partie du jeu, sans le berserk, les dégâts physiques, c'était pas trop ça. Hein. Le berserk était vraiment fait pour les dégâts physiques dans le jeu. Voilà. Alors. Ok. Oh, c'est bien. Ah, dommage. Bon, on en a quelques-uns. Ok, on va aller au suivant. L'autre s'est planté là-dedans. Malheureusement, ce qui est triste, c'est quand tu les tues dans le décor comme ça, bah, s'il droppait un objet ou un coffre, tu l'as dans le cul, lui. Ah, mine de rien. Je serais presque curieux de voir les dégâts physiques que je fais en mettant tous les points en attaque au lieu de la magie. Parce que là, je rappelle que j'ai tous les points en magie, hein. Pourtant, je fais quand même des dégâts pas dégueux. Pour ce stade du jeu, je veux dire. Je dois être trop habitué à jouer en low level. Ah. Alors, j'ai pas beaucoup de thunes. Il y aura quand même le prendre ça. C'est tout. Dégage.
tickets de loterie là? Oh 6, vas-y on va les utiliser. Alors. Donc on a eu des corundums, on a eu des tissus, mais on a... Ah. Alors je vais vérifier un truc parce que j'ai vu que l'encodage était en surcharge pendant un petit moment. Je vais voir si ça a eu un impact. Ok, non, ça a fait qu'un mini freeze, donc c'est bon. Du coup, est-ce que je peux acheter des trucs? Non. Non, ça on les aura pas avant un moment, ces objets-là. Enfin, l'objet du milieu et l'objet à droite. Hein. Et en fait, je suis con, il y a un truc que je pourrais aller chercher maintenant. Bon, on ira après quand on sera arrivé au point de à la moitié. Il y a un truc en effet que je pourrais chercher maintenant à la ville. Que j'ai pas pensé. Hop, alors, on descend. Bah voilà, tu dégages. Ah merde. J'ai bugué. J'ai fait une connerie là. Là, elle a de la chance avec Mokyun. S'il pouvait apparaître tout souvent comme ça. Enfin, en fait j'ai de la chance tout court là, quasiment tous les étages qu'on a fait c'était un étage où il y avait le levier et la porte pour continuer directement quoi. Ah bien ça. Bah du coup niveau des boucliers on est bon. Ah j'avais pas maîtrisé ça. Voilà. J'avais pas vu que j'avais pas maîtrisé ça. C'est un marteau d'ailleurs, je vais peut-être mettre le style barbare. On va mettre ça. Parce que là cette compétence là coûte très cher donc du coup c'est plutôt plus intéressant de la laisser. En plus ce bouclier est bon en vrai. Il a un très bon taux de garde. Ouais, c'est parfait, hein. J'aime bien voir ça. Ça aussi, ça peut être utile. Ouais, tel magnet. Voilà. Merci. Vous allez voir Mokyun et mettre le style barbare du coup en sub-style. C'est une épée mais c'est considéré comme un marteau donc faut faut vraiment regarder ce que font chaque truc hein, vraiment. Bon d'ailleurs Stone Mage, voilà. Histoire d'avoir le boost. Là du coup. Ok. Ah oui, parce que oui, ok, c'était faire triangle pour voir ce que font les boards. Je peux regarder ce que font les boards. Du coup, barbare. Voilà. Ok. Alors. On saute plus haut maintenant. J'aime bien sauter plus haut, c'est pratique. Ok. Nice. Ok, c'est ça qu'on vient de maîtriser.
bah j'ai plus rien à maîtriser là-dedans non plus. Ah c'est vrai, il y avait un truc où il fallait farmer les crabes dans la 4ème Saturn. Maintenant j'y pense. J'irai faire ça au screen après cet épisode. Nice. Ok, un board pour Swordwoman. Ah oui, on a aussi des cases qui augmentent la force que vous gagnez. Voilà. Small medal, c'est bien. Stamina card. D'ailleurs, les cartes. Là. Et on descend. Au passage, on va croiser les ennemis des non fonctionnels des boss dans le jeu principal. Ok, donc on peut rencontrer ces filles là. Alors. Encore? Oh, mais bon, là j'ai pas assez d'argent. Quand j'aurai plus d'argent, on fera ça. Ok, la sortie est là. Dégage. J'ai rien d'autre à fouiller, donc c'est un petit étage. Ok, parfait. Alors, du coup. Voilà. Hop, et du coup on va obtenir des nouveaux pans de la balance, évidemment. Pas qu'à faire. Alors, du coup. Oui, on va quitter la caverne. Putain, toute la force que j'ai. En vrai. Bon, déjà, on va aller faire un truc. Je vais utiliser la force en dehors de off-screen. Donc là, je peux pas, ce sera bien après. Du coup, le truc qu'on va acheter, c'est ça. Voilà, 6 jauge plus 1. Très important. En gros, avec ça... Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils nous teasent avec ça, parce qu'il n'y a aucun moyen de rencontrer des soldats de Rispadar avant. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc, du coup, en fait, voilà, on utilise ça. Et du coup, on a une deuxième jauge de style. Donc maintenant, on pourra utiliser les actions de style 2 fois de suite. Ce qui est pratique. Faudra que je refasse mon set. Et un autre truc que je voulais faire. Bon, on va aller voir la mélo, parce que je crois que j'ai eu assez de médailles. Pour avoir une récompense supplémentaire. Voilà, 26. Alors ça, je crois que c'est une armure. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est une armure. Ok. Donc voilà, on a une armure. On nous offre des nouveaux trucs. Un sceptre. On a un bouclier.
quantité de 7 d'abord. Alors je pense pas que je pourrais acheter les deux du coup, mais donc il me faut 2, 3. Est-ce que j'ai 3 refining kits? Ah si je peux acheter les deux, parfait. Donc, la Wander est maîtrisée. On va mettre ça. On va laisser ça là. On va mettre ça. Donc, je perds Gemstone Power pour l'instant. De toute façon, Gemstone Power actuellement me donne... ouais, me donne que 13% de dégâts en plus, donc je pense pas non plus que ce soit non plus énorme. Donc pour l'instant, on peut se permettre de pas l'avenir. Ok, alors du coup, je vais aller... Parce qu'il me restait un équipement que j'avais pas pu acheter dans... Ah, il est bien celui-là en fait. Ah, il est pas mal celui-là en fait. Il me restait un équipement que je devais aller farmer, ou pour lequel je devais aller farmer des crabes pour dans le magasin de Mokyun des premières strats. Donc, du coup, je vais aller faire ça off-screen et je reviens. Ok. Alors, je vais vous faire un petit topo. En gros, j'ai été d'abord chercher une clé et j'ai ouvert le truc qui était là. Et là, ça contenait un trésor qui contenait le Coin Emblem. Donc, si vous vous souvenez du jeu de base, c'est pardon, c'est l'accessoire qui augmente l'argent qu'on obtient, que je vais équiper parce qu'on va avoir besoin d'argent. Aussi, j'ai récupéré des clés pour ouvrir ce passage-là qui contenait plein de trésors, qui contenait plein de pierres magiques et une mini-médaille. Sachant que vous pouvez trouver des mini-médailles dans l'arbre de compétences comme ça, mais c'est pas obligatoire. Hein. Dans ma partie où j'ai pas utilisé l'arbre de compétences, j'ai quand même eu le nombre de médailles maximum, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas en fait. Maintenant, j'y pense pas, je revérifie. Mais du coup, voilà. Alors après, du coup, j'ai fait tout un truc comme ça. J'ai appris tous les sorts que je pouvais apprendre, que je voyais. J'ai plus assez de force. Et là, pareil, il y avait un truc avec plein de pierres magiques et une mini médaille. Donc, du coup, je vais devoir pouvoir aller voir Mélo. Donc, du coup. Donc voilà, le Coin Emblem, donc multiplie les pièces obtenues par 1,3, donc on va l'équiper parce qu'il n'y a aucune raison. Franchement. Du coup, je vais aller voir Mélo. Alors, niveau des magies, du coup, ça en a obtenu pas mal. Mine, je m'en suis jamais servi. Je sais pas si ça vaut le coup, donc je vais revenir sur Firewall. Le jet, j'ai trouvé que c'était nul. Ça, je m'en rappelle plus, c'est quoi ça? Double bomb. Ouais, non, c'est pas terrible ça. Ça, c'est pas terrible. Stonefall. Alors, Stonefall, c'est pas trop mal. Devant, ce sera pas mal sur les boss, en fait. L'objectif, c'est ça, Comet, donc un astéroïde, quoi. Et ça, c'est pas mal, en fait. C'est le même truc que ce qu'avait le héros, sauf que, du coup, on peut viser avec ça. Vacuum, c'est pas terrible. Enfin, je m'en suis jamais servi, mais ça fait qu'attirer les ennemis vers le haut, apparemment, donc je vois pas trop l'intérêt. Ça, par contre, c'est pas mal. Parce que ça a une portée immense. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc particulier avec les magies de vent, genre Dinas, là, réduit la défense magique des ennemis et les stuns. La puissance dépend de la... power magique ne peut pas stunner certains ennemis et boss. Donc, avec ça, tu peux réduire la défense des ennemis. C'est le seul type de magie qui a un debuff, les magies de vent. Mais ça, c'est pas mal pour les façons, parce que ça a une portée énorme. Donc, voilà. Lightning. Alors, Lightning, c'est bien. Mais je préfère celui-là, Dark Cloud. En fait, ça fait des espèces de nuages noirs qui vont suivre un ennemi et lui faire des dégâts jusqu'à ce qu'il meure. Et ça, option, c'est pas mal. Ça fera apparaître des espèces de satellites qui tirent en continu. Donc voilà. J'ai aussi eu ça, qui est très puissant. Voilà, si on arrive à viser tous les ennemis. Et ça, non, j'avais déjà. Donc voilà. On en est niveau des magies. Et oui, le truc que j'avais oublié, en fait, c'est qu'on peut aller là. Et on peut détruire le mannequin. Et pourquoi il part là-bas, je sais pas. Ok, il y a un truc qui l'attire là-bas, je sais pas pourquoi. On peut détruire ça, hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et on obtient le level emblème.
Bon, comme l'XP n'est pas très importante dans le DLC, c'est pas un truc incroyable, mais voilà. Aussi niveau équipement, du coup j'ai maîtrisé l'Hydra Shield, rien de particulier. J'ai maîtrisé, je crois que c'était celui-là, donc Item Magnet, enfin Item Magnet. J'ai obtenu ça aussi dans l'arbre de gros. Alors ça en fait, ça c'est la seule arme qui est comme ça, c'est une épée, qui fait des vrais dégâts, hein, mais elle fait tomber des foudres comme ça. Un peu comme comme si vous vous souvenez le cep usé des à foudre dans le jeu de base. C'est le même principe. Voilà. Donc ça j'ai obtenu pareil dans l'arbre de compétences. Et je crois que c'est la seule arme que j'ai eu dans l'arbre de compétences. Du coup ce que je disais c'est que j'ai été farmer les objets pour avoir cette épaulette là que j'avais oublié, qui en plus aurait été pas mal, hein, parce que 100 ST supplémentaires maximum c'est pas mal. Si vous faites un build magique. Donc là pour l'instant je suis en train de maîtriser ça. Et on a maîtrisé, voilà, donc Jumbo que j'avais eu. Max Spike. Alors Max Spike c'est bien si vous utilisez le Shield Charge. Avec Sumo Attack en gros vous faites ça et ça fait en plus des mines. Voilà, donc au final... je crois que les mines dépendent de la puissance magique. Donc voilà. C'est vraiment pas dégueulasse. Ouais voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai appris à ce niveau-là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai rien appris d'autre. Donc voilà. On en est là. Et donc du coup j'ai appris ça Great Magic. Alors Great Magic, qu'est-ce que ça fait? Ça... Voilà, c'est là. En gros ça augmente le temps que les ST mettent avant de diminuer. Si vous utilisez pas le magicien ou un autre style qu'on a plus tard, c'est pas mal. Mais là avec le magicien voilà on peut faire ça. Et maintenant qu'on a un plus 2 joules de style, on peut le faire 2 fois. Donc, le magicien est excellent pour gérer les ST en fait. Donc à ce stade pour un build magique, le magicien commence vraiment à devenir bien. Est-ce que je peux échanger d'autres trucs avec la petite sœur? Non j'ai pas. Non, je peux pas. Ça, faudra faire des recettes. Parce qu'on aura encore d'autres livres de cuisine à obtenir. Alors du coup, j'allais voir Mélo pour lui donner les mini-médailles que j'ai eues. Parce que j'en ai eu 2. Maintenant, il 28. Et on obtient un katana, ok. Ok, si tu veux. Alors, particularité de ce katana, il est extrêmement lourd. Voilà, d'ailleurs la description le dit, incroyablement en lourd. Mais fait pour tuer en un seul coup, ouais, parce que du coup 620 d'attaque en fait, le katana est très puissant en vrai. Donc ça, je vais pas pouvoir l'utiliser sans avoir une bonne agilité. Et même je pense qu'il va falloir que j'utilise le style Swordman pour l'utiliser proprement. Sinon vous l'utilisez proprement avec ça. Avec ça et Sumo Attack, voilà, ça c'est parfait pour... En fait Sumo Attack c'est vraiment bien pour ça, parce que du coup ça, on s'en fout du poids de l'arme du coup. Voilà, est-ce que je peux acheter des trucs là? Non, j'ai tout acheté. Je vais voir ce qu'il y a dans le magasin d'accessoires. Et puis après je vais regarder où est-ce qu'on en est en compte vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Et c'est possible, sinon on s'arrêtera là. Ouais, je vais prendre ça pour la magie, c'est pas mal. Ok. Bon, pas terrible ce qu'elle propose pour l'instant. Je vais juste voir si je peux échanger les trucs avec la princesse. Ouais non, j'en ai que 2. Je peux pas échanger grand chose. Prochaine cible, je pense que ça va être ça. Donc, je vais essayer d'en ranker jusqu'à 15 pour avoir ça. C'est tellement un confort de jeu ça. Du coup je regarde juste à combien de temps dans les vidéos et je reviens. Ok bon bah je vois que ça fait déjà 1 heure presque. Donc, bon, on n'aura pas beaucoup avancé, on a quand même fait la moitié de la strat 6, mais bon voilà. Ok bah du coup on continuera au prochain épisode. Sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut. Allez salut.